Maintenant que l'on sait ce que c'est qu'une suite arithmétique, la question est de savoir comment démontrer qu'elle l'est. On va voir ça maintenant. Reprenons quand même par la base. Une suite arithmétique, c'est une suite pour laquelle, pour trouver un terme, on additionne toujours le précédent par la même valeur. C'est-à-dire que la différence entre un terme et un autre sera toujours la même. Donc, si je suis capable de prouver que la différence entre un terme et celui qui le précède est égale à une constante, c'est donc que je suis bien dans une suite arithmétique. Plus concrètement, on va faire u de n plus 1 moins u de n, et si je tombe sur une valeur constante, c'est que la suite est arithmétique. C'est tout. Alors c'est tout, mais il faut quand même faire la démonstration. Le principe de la démonstration est simple, la démonstration peut être un petit peu plus compliquée, encore que on va vérifier ça tout de suite par un exemple. Et comme exemple, je vais reprendre un exemple d'introduction, où u de n est égal à 3 plus 2n. Donc si je fais u de n plus 1 moins u de n, je vais donc faire 3 plus 2 fois, entre parenthèses, n plus 1, parce que je remplace le rang n par le rang n plus 1, moins, et là aussi on pense encore une fois aux parenthèses, 3 plus 2n. Pour continuer cette démonstration, je vais pouvoir distribuer le 2 avec le n plus 1, et le moins avec le 3 plus 2n. Ça me donne donc 2n plus 2, et puis moins 3 moins 2n. Et là, vous voyez qu'il y a des parts variables, les 2n, et des parts constantes, le 3, le 2, le moins 3. Et les parts variables s'annulent. 2n moins 2n, ça fait 0. Après, le 3 et le moins 3 s'annulent aussi, il me reste quoi? Il me reste 2. Et d'ailleurs, 2, c'est la raison de notre suite. On sait donc que cette suite est bien arithmétique, parce que pour passer d'un terme à un autre, je dois additionner par 2. Voilà, j'ai démontré que ceci est arithmétique. Mais voyons un petit peu ce qui se passe quand une suite n'est pas arithmétique. Je vais prendre un exemple, je vais prendre une n est égale à n au carré. Je sais déjà que ce n'est pas arithmétique, mais on va le vérifier. Pour ça, je fais encore une fois u de n plus 1 moins u de n, ce qui nous donne n plus 1 au carré moins n au carré. L'écriture est assez simple. D'ailleurs, n plus 1 au carré, ça doit vous parler normalement, non? C'est bien une identité remarquable. Et cette identité remarquable, c'est celle de a plus b, le tout au carré, ça nous donne a carré plus 2ab plus b carré. A carré, c'est n au carré, b carré, c'est 1 au carré, donc 1, on va simplifier tout de suite l'écriture, et 2 fois ab, ça veut dire que ça va faire 2 fois n fois 1, et 2 fois n fois 1, ça nous fait 2n. Je me retrouve donc avec n au carré plus 2n plus 1 moins n au carré. Vous voyez que le n au carré s'annule avec le moins n au carré, il ne nous reste plus que 2n plus 1. Concrètement, celle-ci, quand on fait u de n plus 1 moins u de n, on a une part variable qui est le 2n. Si on réfléchit en termes arithmétiques, on a une valeur qui, elle, va varier. Si n vaut 0, on va ajouter 1. Si n vaut 1, on va rajouter 3. Si n vaut 2, on va rajouter 5. Et ainsi de suite. D'ailleurs, au passage, je viens de faire une petite démonstration mathématique un petit peu connue. Si vous la voyez, c'est parfait. Puisque cette raison, puisque ce n'est pas vraiment une, est variable, ce n'est donc pas une suite arithmétique. J'en ai fini pour la démonstration d'une suite arithmétique. Maintenant, on va peut-être parler un peu de suite géométrique. Mais tout ceci, ce sera dans une prochaine vidéo.